Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants, car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas une autre vie que la vie qui chante en lui. Cherche pas amour plus fort que celui qui vainc la mort. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Je suis de retour à l'église Saint-Isaac-Jogues de la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Terminé les vacances, des gens se remettent au boulot, des gens se remettent en prière. Oui, aujourd'hui, nous voulons entrer dans ce chemin que Dieu nous invite à faire, celui de passer à travers la souffrance pour ressusciter. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime, c'est lui qui nous offre son pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Dirige notre regard vers celui qui siège à ta droite, l'auteur de notre salut. Ainsi, au jour où notre Sauveur viendra en majesté, ceux que tu as fait renaître par le baptême seront revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, «
Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour toi un peuple nombreux. Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms ou sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, et accompagné de Priscille et d'Aquila. À son cré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Peuple, criez de joie et bondissez d'allégresse. Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse. Ouvrons les yeux, il est l'image de Dieu, pour que chacun le connaisse. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre, d'un peuple où son esprit est plus puissant que la guerre. En Jésus-Christ, la vigne porte du fruit, quand tous les hommes sont frères. Peuple, battez des mains et proclamez votre fête. Le Père accueille en lui ce que son Verbe rachète. En l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un, que votre joie soit parfaite. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour rentrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance
tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Oui, c'est le temps, parfois, de la souffrance. Et quand la souffrance nous envahit, elle envahit tout l'être. Que ce soit notre tête, notre cœur ou notre corps, la souffrance prend le dessus sur tout. Impossible d'avoir de la joie quand la souffrance nous habite. Impossible d'avoir de l'amour pour son frère quand la souffrance nous habite. Quand la souffrance envahit notre être, elle l'envahit tout entier. Et parfois, il arrive que nous ne puissions voir au-delà de la souffrance, que nous ne puissions voir ce qui peut arriver de bien au-delà de la souffrance. Même si on attend un enfant, même si la femme attend de faire naître un enfant, la souffrance prend toute la place. Jésus nous rappelle qu'après la souffrance, il y a encore de la place pour la joie. Il y a encore de la place pour l'espérance. Il y a encore de la place pour l'amour. La souffrance n'est pas tout dans notre vie, mais elle est une étape qui parfois nous amène à une plus grande joie. J'ai eu une conversation avec une jeune maman qui me racontait qu'elle n'avait pas eu la chance d'avoir les anesthésies nécessaires, l'épidurale, pour soulager sa souffrance. Alors, elle me dit, la souffrance, je m'en souviens. La souffrance va rester profondément dans mon cœur. Mais de voir ce petit être qui grandit, ce petit être qui se développe, me fait pas oublier, mais donne du sens à ma souffrance. Simplement que même s'il nous arrive dans notre vie d'avoir de la souffrance, gardez toujours cette espérance qu'un jour vous passerez à travers cette souffrance. Et si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine. Mais le Seigneur nous dit qu'il y aura, après la souffrance, de la joie, qu'il y aura de l'amour, qu'il y aura de la charité. Je reviens au texte des Actes des Apôtres. Voilà que le Seigneur demande à Paul de proclamer. N'aie pas peur, proclame, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter. Personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter. Et Paul a été maltraité. Il a même été laissé pour mort. Et Dieu lui dit, dans cette ville, ça fait déjà 1 an et demi qu'il est là, tu ne seras pas maltraité. Or voilà qu'on l'amène devant le tribunal. Les Juifs demandent que les autorités civiles, Galion en tête, puissent régler leur situation. Or, dans une ville cosmopolitaine comme Corinthe, où tous les peuples de la terre se réunissent à cause du port, voilà que pour Galion, une guerre de religion ou une guerre de mots n'a aucun sens et ne l'intéresse aucunement. Au lieu de faire comme Ponce Pilate et de se laver les mains, il ferme tout simplement la porte aux Juifs qui veulent faire des misères à Paul. Galion a réparé ce qui a été fait au Christ. Simplement, nous aussi, nous sommes invités à parler sans peur, à ne pas garder le silence, à proclamer que le Christ est vivant,
qui nous a sauvés et qui nous offre encore une fois la joie et l'amour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous voulons te prier particulièrement pour Hector Bergeron et pour Lisette Beauchesne. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève
enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur Jésus-Christ, qu'en te recevant, nous puissions accueillir ta joie, célébrer avec toi ce cadeau que tu nous offres, l'amour infini. Nous t'en prions, Seigneur. Continue de protéger avec tendresse ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ.